Première vidéo en biologie animale, on va aborder les points fondamentaux et pour commencer, on va aborder ceux des spongiaires. En particulier le Cichone ciliatium, qui est une variété d'éponge qui vit dans la mer du Nord, la Manche et également la Méditerranée. Pour ce qui est de son anatomie et son mode de vie, c'est un animal qui est aquatique, voire benthique, c'est-à-dire qu'il vit au fond de l'océan. Il a un mode de vie fixe et peut développer des larves mobiles puisqu'elles lui permettront justement de se disséminer dans son environnement et ainsi de se propager. Leurs corps sont percés de petits trous qui leur servent de pores afin de pouvoir justement faciliter les échanges entre son organisme et son environnement. Ils sont souvent réunis tous ensemble à leur base. Concernant sa morphologie, il a une morphologie cylindrique avec une polarité apicobasale comme on peut le voir sur le schéma à côté. On peut également voir un orifice bien développé, qui est l'oscule, qui est également entouré d'une collerette de spicules. Spicule qui a un rôle dans sa protection contre la prédation, étant donné qu'elle agit comme une sorte de barrière de pic qui le protège de tout nuisible. Concernant sa morphologie, encore une fois, on peut retrouver plusieurs types cellulaires au sein de sa structure. Premièrement, il y a les choanocytes, qui vont border sa cavité atriale. Ensuite, on aura les porocytes, qui vont délimiter les pores. Les pinacocytes, qui servent de cellules jointives aplaties. Les sclérocytes, qui vont sécréter justement la spicule qui composera son squelette minéral, essentiellement constitué de calcaire. Les améobocytes, qui vont transporter les nutriments aux autres cellules. Et enfin, les archéocytes, qui sont des cellules totipotentes qui vont justement réparer les cellules endommagées. Pour ce qui est de l'anatomie fonctionnelle, premièrement, l'alimentation se fera strictement via la cavité atriale. Il y a notamment la présence d'un système aquifère qui va justement permettre la circulation unidirectionnelle de l'eau. Pour ce qui est du système nerveux, digestif, respiratoire, circulatoire et excréteur, il est tout simplement absent dans cet animal. Pour ce qui est du mode de reproduction, c'est un hermaphrodite vivipare. Vivipare, c'est-à-dire que le fœtus, sa descendance, se développera à l'intérieur de son corps. Il y aura le développement d'une larve ciliée mobile et le bourgeonnement asexué possible, notamment grâce au développement à partir de sa propre base. Enfin, pour ce qui est des enjeux sociétaux, on en retrouve deux. Premièrement, les intérêts pharmaceutiques, notamment grâce au gène Aracé, qui est un antileucémique synthétisé en laboratoire, qui joue aussi un rôle dans la lutte contre le cancer du sang. Il y a aussi un enjeu vis-à-vis des nanomatériaux, étant donné qu'on peut l'utiliser dans la fibre optique grâce à la silice que contient son squelette minéral. Prochain chapitre, ce sera sur les cnidaires. À toutes.